J'ai pas de souvenir qu'un combattant ait eu des épines dans le pied, là comme ça en plein combat, et qu'ils aient perdu avec des épines dans le pied durant les 5 dernières années. Gentil, peut-être les 10 dernières années, tu vois. J'ai pas de souvenir. En direct de Tanger. J'espère que vous allez bien, et j'espère que vous avez vu le combat. Il y a eu beaucoup de blabla à travers les vidéos, à travers les clashs, à travers la vidéo de Cédric Doumbé, etc., etc. Bon, ça fait partie du jeu. La réalité est venue. Mais en chapeau de roue quoi, tu vois. C'était aussi un joli combat. Baki vs Doumbé. Doumbé, il a provoqué Baki, il a, entre guillemets, il s'est moqué de lui indirectement en mode gentil garçon, tu vois, il l'a provoqué à travers des vidéos, etc. etc. En gros, Playmobil, etc., etc. Bon, il y a plein de trucs que je ne vais pas dire ici. Mais la réalité, c'est que le jour du combat, c'était autre chose. Grosse détermination de la part de Baki qui a fait en sorte de... J'ai l'impression qu'il a fait douter un petit peu Doumbé. Après il va jamais le dire, il va jamais dire ouais Baki m'a fait douter, Baki m'a surpris, non. Moi en tout cas c'est ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'il y a eu un petit doute, pas les premières secondes, à la fin du premier round, tu vois, et surtout quand il l'a attrapé en lutte, il a pas lâché. Là il y a eu une petite remise en question de la part de Doumbé. Après je peux me tromper, qui suis-je pour savoir en détail ce qu'il y avait dans sa tête. Mais je vous dis juste ce que moi j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Tu vois. Premier round, je suis un peu mitigé pour le premier round. Le deuxième round, c'est Baki, ça c'est sûr et certain. Il a mis anneau au sol, etc., etc. Bref, il y a eu plein de petits coups à la tête, etc. Troisième round, ben voilà. Défaite de Doumbé suite à une épine dans le pied. Même lui, il en rigole. Parce que encore maintenant, il en rigole, il fait des vidéos, il dit ah purée, comment j'ai pu perdre avec une épine dans le pied. Et des choses qu'on prévoit pas. Avoir une épine dans le pied, bon c'est un peu chaud, c'est un peu bizarre quand même, dans un octogone, mais d'après ce qu'il raconte, il dit ouais c'est totalement normal, il y a des gens qui montent avec des chaussures, etc. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas de souvenir qu'un combattant ait eu des épines dans le pied, là comme ça en plein combat, et surtout qu'ils aient perdu avec des épines dans le pied durant les 5 dernières années. Je suis gentil, peut-être les 10 dernières années, tu vois, j'ai pas de souvenir. Je sais pas, je peux me tromper, j'ai pas vu un combattant peut-être qu'il a eu, qui passe sous les radars, mais je pense pas. C'est bizarre qu'il ait eu ça. Donc dans l'octogone, c'est la guerre, tu vois. C'est tu manges ou tu te fais manger, tu vois. Après avec la détermination, avec ci, avec ça, avec ci, il n'y a pas d'épine dans le pied, il n'y a pas d'œil blessé, il n'y a pas de ce que tu veux, tu vois. Tu fonces, c'est ta vie qui est en jeu, tu vois. Il n'y a pas de ah mais j'ai mal à l'ongle, j'ai mal à ci, j'ai mal à ça. Bon, après, sur le tas, Cédric Doumbé ne pensait pas que l'arbitre allait lui faire perdre, lui enlever, lui arracher le combat, on va dire ça comme ça. La remarque qu'il a faite à l'arbitre, parce que d'après ce qu'il a dit, il a dit à Doumbé, Cédric Doumbé a dit à Baki, ouais j'ai un truc dans le pied, 2-3 fois, bref, et puis Baki a dit, mais enlève-la, dis-le à l'arbitre, etc. Et l'arbitre, après le deuxième avertissement, l'arbitre a arrêté le combat, directement il a dit stop, c'est bon. Même Doumbé, il voulait pas faire ça, il voulait pas arrêter le combat, tu vois, il voulait continuer le truc. Parce que même, je suis sûr que pour lui, l'épine, ça aurait pu passer, tu vois. Mais il voulait avoir tous les éléments en sa faveur pour pouvoir avoir un bon combat et être pleinement optimal. Avoir un combat optimal totalement, ne pas avoir mal à l'œil, pas avoir mal à la dent, pas avoir mal au pied. Donc il voulait enlever ce truc-là pour pouvoir combattre, tu vois. Mais en faisant savoir qu'il a une épine dans le pied, combat terminé, tu vois. Donc même lui, il ne s'attendait pas à ça. Donc voilà. C'est chaud, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Après, tu peux pas arrêter le combat en plein milieu pour dire écoute, je vais aller aux toilettes, mais écoute, j'ai un truc dans le pied. Sauf si tu as reçu un coup interdit. Elle est partie dans ci, dans ça, derrière la tête, bref, des trucs comme ça. Voilà, là tu peux avoir des doigts dans l'œil, par exemple, tu peux arrêter le combat. Mais un truc comme ça, tu décides toi-même de dire ouais, j'ai un truc comme ça, tu parles à l'arbitre, etc. Voilà. Moi, personnellement, je pense qu'il a voulu prévenir l'arbitre, j'ai un truc dans le pied, comme ça au moins l'arbitre lui donne 10-15 secondes pour lui enlever, pour qu'il soit à l'aise, tu vois. C'est comme si, je sais pas moi, tu vas quelque part et tu veux avoir tout le confort possible, tu vois. Tout le confort possible. Il pleut dehors, mais tu vas prendre un parapluie, tu vois. Des trucs comme ça, tu vas avoir tout le confort possible pour justement pouvoir avoir un bon trajet, tu vois. Du point A à point B. Je sais pas si l'exemple était bon ou pas, mais bref, tout ça pour vous dire, il a voulu combattre en étant à l'aise, ce qui est normal. Mais bon, Baki a gagné par TKO.
C'était un joli combat, beaucoup de lutte, beaucoup de striking de la part de Doumbé, ce qui est normal, c'est un striker, et beaucoup de lutte de la part de Baki. C'est un judoka, donc est-ce que le Baki t'es mort l'a atteint? Je pense pas. Et même durant le combat, c'est pas juste à l'entrée, même durant le combat on l'entendait Baki t'es mort pendant le combat, donc remettez la vidéo, vous allez voir, c'est fou. Sur ce je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et c'est ciao.